Pendant longtemps, j'ai été fidèle à mes longues focales. Elles me permettaient de me concentrer sur les détails, d'isoler mes sujets et de me planquer assez loin des gens que je voulais shooter. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin de sortir de ma zone de confort, de faire autre chose, de voir du nouveau. Et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la conquête de Valence armée d'un 24 mm Sigma pour un week-end. Une expérience qui m'a transformée en tant que photographe et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai changé aussi de boîtier. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ce 24 mm a peut-être changé mon point de vue sur la photographie. Quand j'ai demandé à Sigma de me prêter ce 24 mm, je suis vraiment sortie de ma zone de confort et je me suis mis en danger. J'ai vraiment l'habitude personnellement de shooter avec des focales de 35 mm jusqu'à 200 mm. Mais ma zone vraiment où je me sens confortable, où je pense que je fais mes meilleures photos, c'est plutôt aux alentours des 85-200 mm. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai shooté qu'avec mon 85 mm ou mon 28-75, mais généralement à 75 mm. Et c'est là où je me sentais le mieux, où je trouvais que mes photos étaient vraiment les meilleures et que je prenais de bons clichés. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que je m'enfermais vraiment dans cette zone-là, la zone 80, 75, 200 mm, et que j'en sortais pas vraiment, et que je confrontais pas vraiment mon style photographique à d'autres focales, et que quand j'essayais de le faire, pour tester par exemple du 35 ou autre, je trouvais que mes photos étaient vraiment mauvaises, et j'ai senti qu'il me manquait quelque chose en fait. La photographie n'est pas censée être limitée à une plage focale. Donc c'est là où je me suis imposé vraiment un challenge, et je me suis dit que pour mes prochaines vacances, qui se sont situées à Valence, j'allais prendre un objectif qui allait un peu me bousculer, me sortir de ma zone de confort et me forcer à penser différemment mes photos. Et du coup, vous allez vous demander pourquoi un 24 mm. Alors déjà, je voulais absolument un objectif ultra compact. Donc merci à Sigma de m'avoir prêté ce 24 f3.5. La review arrive bientôt sur la chaîne. C'est un objectif de la gamme I-Series, donc il est vraiment très compact. Et du coup, on en vient à la question importante, pourquoi 24 mm? J'aurais pu prendre un 35, parce que j'ai pas vraiment l'habitude de shooter à 35. Un 20, un 14, il y a plein d'objectifs dans cette gamme-là qui sont beaucoup plus grands, qui voient beaucoup plus loin que 24 mm. J'ai fait plein de recherches, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de gens qui font de la photo de voyage, de la photo un peu orientée street photographie, parce que c'était vraiment l'idée que j'avais dans ce voyage, faire de la photo de rue, de gens qui passent, d'architecture et autres. Et il y a une focale qui est vraiment, enfin il y a même plutôt deux focales qui sont vraiment remontées dans mon fil de vidéos YouTube. C'était le 24 mm 1.4 GM et le 35 mm 1.4 GM. Donc je regarde très souvent les vidéos de la chaîne Pierre T-Lambert en français et en anglais. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, parce qu'il fait vraiment de très bonnes photos POV, mais aussi d'autres personnes que je peux citer, genre Optical Wonder et autres. Et je sais que Pierre, sur sa chaîne, donc Pierre T-Lambert, il a fait une grosse période avec le 24, alors pas celui-là, mais le 24 1.4 GM, et c'est dans cette zone-là où j'ai commencé à le suivre. Et en fait, je trouvais ses photos vraiment intéressantes. Et je trouvais que le 24 mm, il avait une manière de voir le monde assez intéressante, surtout en street photographie. Alors par contre, il faut vraiment se rapprocher, je pense que quand il fait des clichés des gens, il est vraiment très proche d'eux. Et c'est ce qui me gênait un peu dans la photographie avec ce genre d'angle en photographie de rue, c'est que moi je suis quelqu'un de très timide, donc aller devant les gens vraiment à ça de leur nez pour faire une photo, c'est pas du tout mon style. Moi je préfère être dans un coin à sniper mes photos et justement à pas déranger les gens pour qu'ils soient beaucoup plus naturels. Mais tout ça pour vous dire que j'ai regardé plein de vidéos donc sur le 24 et sur le 35 et j'ai vu que ça c'était des focales qui revenaient très souvent quand les gens parlent de photographie de rue et de photographie de voyage. Il y a vraiment le 35 qui est considéré comme un peu la version un peu angle de vue mais un peu serré, et le 24 qui est vraiment apprécié par les photoreporters et les photographes de rue, même s'il y a le 24, il y a le 28. Et donc je me suis dit, bon, quitte à aller dans le challenge et quitte à sortir de ma zone de confort, autant y aller à fond. Et donc j'ai demandé à Sigma de me prêter ce 24 mm vraiment très compact, puisque je voulais vraiment le setup le plus petit possible pour aller shooter à Valence. Et justement, pour parler de mon expérience à Valence, ça a été bien et en même temps ça a été catastrophique. Comment vous dire que quand j'ai démarré le boîtier avec un 24 mm, je me suis sentie un peu perdue. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, moi ma zone de confort c'est plutôt 80, 85, 75,
100, 200, ce genre de choses. Et là, me retrouver avec 24 mm et avec autant d'éléments dans mon cadrage, j'étais un peu perdue. Mes premières photos, j'ai vraiment tâtonné, j'ai eu du mal. Je faisais des photos, j'avais l'impression que ça rendait bien au moment où je déclenchais. Et en fait, en regardant après sur Lightroom, je me disais, mais ouais, ma photo est vide, ou il y a pas assez d'éléments, ça veut rien dire. Enfin, vraiment, les photos que j'ai fait à Valence, quand j'ai fait mon tri Lightroom, je pense que j'ai dû jeter beaucoup plus que la moitié. Alors que d'habitude, je jette vraiment moins que la moitié, ou en tout cas, je vous publie peut-être pas tous sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, je fais ma petite pub maintenant. Mais que je garde de photos que j'aime bien, que j'imprime ou autre, il y en a quand même beaucoup. Et là, vraiment, le ratio shoot-poubelle, il était énorme. Et donc, au tout début, à Valence, j'étais perdue. Alors, j'ai pas choisi le 24 mm pour Valence par hasard, c'est une ville qui est vraiment très architecturale. Mais ça, je vais vous en parler juste après, parce que j'ai eu des petits déboires avec ce 24 mm. Mais en gros, au tout début, j'étais vraiment perdue. J'ai eu beaucoup de mal à composer mes premières images, à savoir comment shooter les gens. J'ai essayé de faire quelques photos à la volée, mais c'était vraiment sans succès, un peu en mode street photographie, photo reporter. C'était vraiment pas ouf. Et au fur et à mesure que les jours ont passé, j'ai pu faire des photos un peu plus potables, je trouve. Je vous mets à l'écran actuellement les quelques photos que je trouve intéressantes. Mais c'est pas ça. Honnêtement, j'arrive pas à la qualité des photos que je fais avec mes 85 mm, mais c'est ça que je trouve intéressant. C'est que vraiment, comme je suis sortie de ma zone de confort, je suis allée explorer d'autres horizons photographiques, et forcément, c'est comme repartir de zéro. Et donc, au début, on galère, on a du mal, on comprend pas, on se dit qu'on est vraiment nul, alors que la photographie, j'en fais quand même presque maintenant depuis 10 ans, ça va faire 10 ans que j'en fais. Et là, repartir de focales que je maîtrise pas, c'était vraiment très intéressant. J'avais pu tester un équivalent de 24 mm quand j'avais mon A6600, parce que Sigma m'avait déjà prêté à l'époque le 16 mm f1.4, qui donne du coup un équivalent 24 sur APS-C, et j'avais adoré shooter avec. Et du coup, le 24 mm m'a remis un peu dans cet état d'esprit où je prenais un peu plus plaisir à shooter. C'était un peu moins mécanique en termes de composition. Il y avait plus de ratés, c'est sûr, mais j'étais un peu comme un enfant avec un nouveau jouet qui découvre une nouvelle perspective et qui décide de shooter plein d'images, même si elles sont pas incroyables. Et en soi, en tant que tel, si je peux vous faire un retour d'expérience sur ce petit voyage, cette expérience de tester vraiment ce tout petit objectif, parce que vraiment, regardez-moi ça. Là, j'ai enlevé le capuchon avant et le bouchon arrière, enfin, il est vraiment incroyablement petit. Et il est quand même assez lumineux, c'est un f3.5. Alors, c'est vrai qu'en basse luminosité, j'ai un peu galéré, mais c'est pas le point de vue de cette vidéo, parce que je vais faire vraiment une review là-dessus, parce que j'ai eu des petits déboires avec. J'ai eu un problème de connecteur, et du coup, le deuxième jour, je pouvais plus faire de photos, parce que l'appareil photo ne détectait plus du tout l'objectif. Mais ça, j'en parlerai vraiment dans la review, donc n'hésitez pas à aller voir la review après cette vidéo. Je vous le conseille fortement. Mais donc, tout ça pour vous dire quel a été le bénéfice, en fait, pour moi, en tant que photographe, de aller chercher une focale que je travaille pas, de sortir de ma zone de confort, de faire des photos mauvaises, des photos moches. Vraiment, ça a été de repenser ma manière de faire de la photographie. Alors, oui, je vais continuer à faire du 85, du 35 et autres sur ma chaîne notamment, et surtout dans la manière dont je shoot quand je suis en pro ou ailleurs. Mais le fait d'avoir shooté avec un 24, déjà ça me fait moins peur maintenant si on me demande de faire une prestation client ou autre où on a besoin d'avoir un grand angle. Je vais avoir beaucoup moins peur d'aller chercher, typiquement sur mon Tamron 28-75, d'aller à 28, ou même d'avoir une autre optique qui est plus grande et d'aller chercher du 20, du 24. Je vais avoir moins peur déjà, parce que j'aurais déjà testé, je sais un peu ce que je peux faire. Mais surtout, la manière de voir avec un 24, sûrement vous vous en doutez, c'est pas du tout la même qu'avec un 35 ou un 50 ou un 85. Et donc ça ouvre des possibilités, des perspectives autres, et ça donne envie de faire des cadrages différents. Donc du coup, avec le 24 mm, j'ai pu expérimenter vraiment des cadrages très intéressants, qui sont très loin de l'angle de vue que j'ai habituellement, ou même du champ humain qu'on peut avoir avec un 40-45 mm. Et je trouve que ça m'a apporté un petit truc. Déjà, je me suis beaucoup amusée. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée à shooter. Alors j'aime vraiment faire de la photo, c'est vraiment une bonne passion pour moi. Si je pouvais en vivre au quotidien, je pense que je le ferais. Mais au bout d'un moment, ça devient un peu mécanique. Comme je l'ai dit juste avant, shooter au 85, pour moi, c'est devenu un peu une habitude, un peu une routine. Donc je sais comment me placer, je sais quoi faire. Et j'avais moins de fun qu'avant. Alors que la photographie, c'est vraiment quelque chose, quand j'ai commencé, où j'expérimentais tout, je faisais n'importe quoi, je faisais des réglages improbables. Et quand j'avais des photos vraiment qui marchaient bien, j'étais trop contente. J'étais un peu comme une enfant
qui découvrait un peu le monde à travers de nouvelles, j'ai envie de dire, lunettes. Et pour le coup, de prendre un objectif qui va à l'encontre de tout ce que je fais, ça m'a redonné un peu cette fraîcheur, cette sensation de renouveau, de découvrir, de partir patauger un peu avec un nouvel angle de vue totalement différent. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Il y aura très bientôt une autre vidéo du coup qui présentera un peu plus en détail cet objectif, donc qui est le Sigma 24 mm DGDN de la série AI et qui est en f3.5 sur la chaîne. Donc comme je disais, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez voir cette review. Allez, salut!